La parole est à Madame Annie Genevard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi en préambule d'adresser mes félicitations à tous ceux qui ont été élus ce dimanche. Les municipales ont confirmé que les Républicains sont le premier parti en nombre d'élus et de villes de plus de 9000 habitants, dirigé par la droite et ses alliés, confirmant ainsi la force et la légitimité de notre ancrage territorial. Cela prouve que nous avons un lien fort avec la vraie vie des Français, avec la démocratie du quotidien. C'est précisément ce qui fait défaut à votre majorité, qui subit un très lourd revers électoral. Je veux dire aussi que dans le contexte de poussée écologique que nous connaissons, nombreux sont les maires de notre famille politique qui se sont fait élire avec des propositions écologiques pragmatiques, mais non dogmatiques. Je veux leur rendre hommage. Pourtant, l'abstention a été massive pour un scrutin qui d'habitude mobilise. Les Français se désintéressent, pire, ils se méfient de la politique et des politiques. Dans ce contexte, le report des élections départementales et régionales envisagé par le président de la République ne peut qu'aggraver la défiance. Les Français y verront à juste titre un tripatouillage destiné à servir exclusivement les intérêts d'un clan qui craindrait une nouvelle déroute électorale à un an de la présidentielle. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire si ce report est dans vos intentions? Merci, Madame Genevard. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez commencé votre question en adressant vos félicitations républicaines à toutes celles et ceux qui, à l'issue du scrutin dimanche dernier, ont été élus conseillers municipaux dans les plus de 4000 communes dans lesquelles ce second tour devait encore être organisé. Je voudrais, Madame la députée, m'associer aux félicitations républicaines que vous venez d'adresser aux élus et peut-être, si vous m'y autorisez, élargir un peu les remerciements et les félicitations à tous ceux qui se sont présentés aux élections. Je suis certain que vous les englobiez aussi dans votre remarque. Mais vous savez comme moi la difficulté de la vie politique, vous savez comme moi la valeur de l'engagement, et beaucoup de nos concitoyens se sont engagés dans ces élections municipales, parfois avec l'espoir de gagner, parfois sans espoir de gagner, mais pour défendre des idées, une vision. Et ils l'ont fait avec ce sens de l'engagement civique qu'il faut saluer. Le suffrage ne leur a peut-être pas toujours été favorable, il n'empêche, ils ont été devant les électeurs, et ils ont voulu participer à ce débat public important. Je pense qu'ils méritent d'être salués. De la même façon, nous devons saluer, et je suis certain que vous les englobiez aussi, tous ceux qui ont rendu ces élections possibles, les agents de l'État, les agents municipaux, les bénévoles, nos concitoyens qui tiennent des bureaux de vote. Et nous nous faisons souvent la réflexion, tous ensemble, de ce que les élections nous paraissent évidentes, nous paraissent naturelles. La vérité, c'est qu'elles ne sont possibles que parce qu'il y a dans notre pays des femmes et des hommes qui, bien entendu, participent à l'élection en votant, mais qui consacrent du temps à leurs concitoyens et à faire vivre cet exercice démocratique. Les élections, qu'elles soient municipales, cantonales, régionales, nationales, les élections dans une démocratie, c'est un moment essentiel. Et pour répondre à votre question, Madame la députée, on ne fixe pas la date des élections, vous le savez comme moi, à sa convenance. C'est la loi, vous avez l'air surpris, c'est la loi qui fixe le terme du mandat pour lequel un élu a été élu.
Et on ne peut pas choisir le moment de l'élection. Mais il est admis, et vous le savez comme moi, que dans l'hypothèse, Madame la députée, où un motif d'intérêt général justifie que la durée d'un mandat soit allongée, il est possible dans ce cas-là, si un motif d'intérêt général le justifie, de reporter la date prévue de l'élection. C'est ce qui s'est passé, certains s'en souviennent ici, en 2007 et 2008 pour l'élection municipale, puisque par consensus, mais au lieu de crier, laissez-moi terminer ma réponse, vous allez voir, ça va vous intéresser. Par consensus, il a été admis que si les élections municipales se tenaient en 2007, cela venait percuter l'élection présidentielle d'une façon qui n'était pas correcte. Et donc, la loi, sous le contrôle du juge constitutionnel, a permis l'extension des mandats des maires pendant 1 an jusqu'à 2008, parce que le motif d'intérêt général a été jugé suffisant pour que soit décalée d'1 an l'élection municipale. Si, Madame la députée, et le si est important, si il était envisagé une transformation des compétences, des périmètres des collectivités territoriales, si il était envisagé et si un consensus suffisant apparaissait, alors peut-être aurions-nous le motif d'intérêt général. Mais j'observe une chose, Madame la députée, c'est que ceci est un si important, c'est que le contrôle du juge en la matière est total, complet, et c'est tant mieux, et c'est que cela ne peut se passer que par une forme de consensus, je ne dirais pas d'unanimité, mais de consensus qui est important. Le consensus, au moment des élections, c'est important. Je me souviens d'ailleurs de certains qui, juste avant le premier tour, me disaient que décaler une élection sans consensus, ça n'était pas possible. Je m'en souviens très bien, Madame la députée. J'en ai un souvenir parfait. Et donc, je ne change pas de ligne. Les élections doivent intervenir à des dates prévues. Si un motif d'intérêt général suffisant se dessine, alors il peut être envisagé de les décaler. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je retiens de ce que vous venez de nous dire que vous posez 2 conditions. S'il y a un motif d'intérêt général et s'il y a consensus. Donc j'espère que les 2 conditions seront remplies. De notre côté, du côté des Républicains, nous sommes très clairs, nous ne sommes absolument pas favorables au report des élections départementales et Merci, Madame la régionales. députée.